Bienvenue sur l'espace numérique de travail proposé par It's Learning. Pour accéder à la plateforme It's Learning, il suffit d'une connexion Internet et d'un navigateur. Nous voici sur la page d'accueil de notre établissement de démonstration. Cette page est accessible par tous les internautes et permet de communiquer des informations générales ou de donner accès à certains contenus de la plateforme que l'on souhaite rendre publics. Nous allons maintenant nous connecter à la plateforme en considérant que nous sommes un professeur dans cet établissement. L'interface est divisée en plusieurs parties. Un bandeau supérieur qui me permet d'accéder aux différentes fonctionnalités, mais où je peux également savoir qui d'autre est connecté en même temps que moi et accéder à plusieurs raccourcis vers ma messagerie, l'aide en ligne, etc. Sur la gauche, on trouve les différents tableaux de bord disponibles. Pour communiquer, l'établissement peut choisir d'intégrer du contenu Web 2.0, par exemple. Les copains vont arriver pour jouer à la console, mais... Il peut aussi utiliser des sondages, le catalogue des matières, des actualités, les activités à venir, un lien direct vers la messagerie interne ou s'abonner à un flux RSS. Ces blocs peuvent être repositionnés très facilement. Et il est très simple d'ajouter de nouveaux blocs de contenu ou de changer la présentation. Il y a aussi la possibilité de faire un tableau de bord pour une partie seulement des utilisateurs. Par exemple, ici nous en avons un dédié pour le collège qui fonctionne exactement de la même façon. Entrons maintenant dans le catalogue des matières. Connectons-nous par exemple à ce cours de sciences. Chaque matière a également son tableau de bord, vecteur essentiel de communication entre le professeur et ses élèves. Ici, le professeur a intégré un film qu'ils ont fait lors d'une sortie. Donc Caroba, c'est une société Il a également mis un lien vers un film de YouTube pour approfondir son cours. Et à droite, nous trouvons le cahier de texte de ce cours et un récapitulatif des tâches et activités en cours. Sur le bandeau de gauche, nous trouvons deux parties. En haut, le tableau de contrôle qui permet de gérer la matière. Et en bas, le tableau de ressources où se trouve le contenu pédagogique. Entrons dans le contenu du cours de chimie. Pour appuyer son cours, le professeur peut intégrer de nombreux outils. Il peut par exemple ici créer un lien vers un site internet spécialisé. Il peut construire des exercices auxquels les élèves répondront sur la plateforme en intégrant des images, des questions ouvertes, des questions où il faut cliquer sur un schéma. Des éléments qu'il faut apparier et bien d'autres types de questions. L'élève accède ensuite directement aux résultats de son travail. En tant que professeur, sur la page de l'exercice, je vois les réponses de tous mes élèves. Ce sont des exemples de contenus possibles, mais je peux ajouter de nombreux éléments à mon cours de chimie, que ce soit des pages de ressources ou des activités. Je peux même ajouter du contenu déjà prêt que j'ai préparé dans ma bibliothèque ou qu'un collègue partage avec moi sur la bibliothèque de l'établissement. Prenons un exemple de ressources. Imaginons que j'ai créé un contenu de cours sur les atomes sous Word. Je veux que mes élèves y aient accès. J'insère simplement un fichier. Et les élèves retrouveront le fichier dans l'arborescence de mon cours et pourront le télécharger en cliquant simplement dessus. Cet autre exemple nous montre combien la plateforme facilite la communication entre le professeur et ses élèves. C'est un devoir. Le professeur intègre un contenu riche et l'élève insère une réponse libre.
En tant que professeur, je peux ensuite afficher la réponse de l'élève et corriger son devoir, apprécier son travail, ou même ajouter des commentaires. Une autre façon de favoriser le travail collaboratif, créer une visioconférence. Cette visioconférence est créée pour une date donnée et pour certains participants que je choisis. Quand un participant est prêt, il se connecte et il peut cliquer sur Start pour participer à la conférence. Et ainsi le feront toutes les personnes concernées. Voici quelques exemples de ce qu'il est possible de faire en termes de pédagogie. La plateforme permet également aux enseignants de gérer leur matière. Pour cela, ils utilisent le tableau de contrôle en haut du bandeau de gauche. Grâce à ce menu État et suivi, le professeur suit chaque élève. Il accède au portfolio de travail et d'évaluation de ses élèves. En un clin d'œil, il voit le travail fourni par chacun et peut y apporter des commentaires ou des corrections. Il enregistre ses bulletins de notes. Les examens effectués et corrigés sur la plateforme sont intégrés automatiquement au bulletin et il peut ajouter manuellement d'autres examens. Il reporte les présences ou le comportement. Il a également accès à des rapports automatiques sur la progression de ses élèves. Ici, une vision globale de l'avancement des élèves. Et là, une vue individuelle plus détaillée qui reprend chaque activité, chaque ressource disponible dans la matière. Il pilote également les participants à sa matière. Il peut envoyer un message à tous les participants, ajouter ou retirer des participants, et il accède également à des informations détaillées sur chacun. Il peut ainsi contacter chaque élève individuellement. Le tableau de contrôle permet également de piloter l'ensemble des paramètres de la matière.